crois et je vois sa main qui m'a guéri. C'est lui qui me baptise du Saint-Esprit. Oh, debout sur les promesses de Dieu. Oui, debout, debout. Oh, debout, debout, debout sur les promesses de Dieu, mon sauveur. Debout, debout, je me tiens sur les promesses de Dieu. Oh oui, c'est déjà fait. Alléluia. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. La victoire remportée, la bataille terminée. Oui, c'est déjà fait. Oh oui, c'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Oh oui, la victoire remportée, la bataille terminée. Oui, c'est déjà fait. Oh, pour ma délivrance. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. La victoire remportée, la bataille terminée. Oui, c'est déjà fait pour ma guérison. Oui, c'est déjà fait. Oh, la victoire remportée, la bataille terminée. Oui, c'est déjà fait. Oh, pour mon pardon. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. La victoire remportée, la bataille terminée. Oui, c'est déjà fait. Oh, Satan est vaincu. Oui, Jésus est vainqueur. La victoire remportée, la bataille terminée. Oui, c'est déjà fait. Plus de condamnation. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. La victoire remportée, la bataille terminée. Oui, c'est déjà fait. Il est le commandant. Moi, je suis son caporal. Oh, oh. Qui peut l'arrêter? Oh, il est le commandant. Moi, je suis son caporal. Oh, oh. Qui peut l'arrêter? Oh, amen, amen. Dieu agit dans ma vie. Oh, qui peut l'arrêter? Oh, amen, amen. Dieu agit dans ma vie. Oh, oh, qui peut l'arrêter? Oh, amen, amen. Agit dans ma vie. Oh, qui peut l'arrêter? Oh, il est Jéhovah Rapha, il guérit mes maladies. Oh, oh, qui peut l'arrêter? Oh, il est Jéhovah Rapha, il guérit mes maladies. Oh, oh, qui peut l'arrêter? Oh, amen, amen. Oh, 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 qui peut l'arrêter? Oh, amen, amen. Dieu agit dans ma vie. Oh, oh, qui peut l'arrêter? Oui, il est Jéhovah Jireh, il pourvoit à mes besoins. Oh, oh, qui peut l'arrêter? Oh, il est Jéhovah Jireh, il pourvoit à mes besoins. Oh, oh, qui peut l'arrêter? Oh, amen, amen. Agis dans ma vie. Oh, oh, qui peut l'arrêter? Oui, amen, amen. Dieu agit dans ma vie. Oh, oh, qui peut l'arrêter? Oui, il est le médecin. Moi, je suis son
son malade, oh, 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 qui peut l'arrêter? Il est le médecin, moi je suis son malade, oh, 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 qui peut l'arrêter? Oh, amen, amen, Dieu agit dans ma vie, oh, oh, qui peut l'arrêter? Oh, amen, amen, Dieu agit dans ma vie, oh, oh, qui peut l'arrêter? J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. Jésus, qu'il soit loué, amen, qu'il soit loué. Jésus, qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, amen. Nalingi kolo Yesu, nalingi kolo Yesu, nalingi kolo Yesu, aku mama, amen. Nalingi kolo Yesu, nalingi kolo Yesu, nalingi kolo Yesu, aku mama, amen. Kolo aku mama, Yahweh aku mama, kolo aku mama, alléluia, aku mama, Yesu aku mama, kolo aku mama, oh aku mama, alléluia, aku mama, amen. Jimunanga Yesu, jimunanga Yesu, jimunanga Yesu, atumbishiwe, amen. Jimunanga Yesu, jimunanga Yesu, jimunanga Yesu, atumbishiwe, amen. Tumwa tumbishiwe, Yesu atumbishiwe, tumwa tumbishiwe, alléluia, atumbishiwe, Yesu atumbishiwe, atumbishiwe, oh atumbishiwe, alléluia, atumbishiwe, amen. Namupenda Yesu, namupenda Yesu, namupenda Yesu, asifiwe. Namupenda Yesu, namupenda Yesu, namupenda Yesu, asifiwe, amen. Bwana asifiwe, Baba asifiwe, Yesu asifiwe, Baba asifiwe, Mungu asifiwe, Bwana asifiwe, alléluia, asifiwe, amen. Zolele Yesu, zolele Yesu, zolele Yesu, kaziti swa, amen. Zolele Yesu, zolele Yesu, zolele Yesu, kaziti swa, amen. Yesu kaziti swa, oh kaziti swa, oh kaziti swa, Yesu kaziti swa, oh kaziti swa. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie, 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 alléluia, joie. Il y a de la joie, 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 alléluia. Oh, dans la maison de mon Père, il y a la parole, la parole, la parole fait
Gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Jésus doit être glorifié au milieu de nous. Nous croyons que nous le connaissons. Il est notre Père. Nous devons connaître notre Père. Et nous devons le louer devant le monde. Nous devons l'honorer devant le monde. Nous devons montrer au monde que Dieu existe. C'est toi et moi qui doivent le faire. Le monde l'a déjà ignoré. La science l'a ignoré. Les traditions des hommes l'ont ignoré. Mais aujourd'hui, il a un peuple sur la terre qui peut dire que Dieu existe. Amen. Nous allons écouter encore la prédication. C'est ça notre vie. Écoutez la parole de Dieu. Nous rappeler les merveilles de Dieu. En fait, la parole de Dieu que nous écoutons, c'est toujours la même parole. Les prédicateurs qui passent ici, nous tous, nous parlons toujours d'Abraham. Nous parlons de toute l'histoire de Dieu. Mais on ne se fatigue pas avec ça. C'est toujours bien, c'est toujours bien, c'est toujours bien. Parce que la parole de Dieu ne peut pas changer. Parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Moi, je peux vous dégoûter. Tu m'as vu aujourd'hui de mettre mes voix. Chaque jour, il vient chez moi. Qu'est-ce qu'il vient faire? Mais la parole de Dieu, elle peut venir à tout moment. Elle sera toujours la bienvenue. Oh, merci Seigneur Jésus. Que cette année qui vient, que tu te réveilles. Réveille-toi. Sois actif. Soyez actif. Vous dormez un peu trop. Pour crier pour l'Éternel, chanter. Non, vous ne voulez pas. Cette année qui vient, chante pour l'Éternel. Dans la rue, dans la maison, tu es en train de crier, oh Seigneur Jésus, reviens bientôt. Tu cries. Il ne faut pas attendre que les hommes te disent crier, alors vous commencez à crier. Non. Cette fois-ci, c'est vous-même. Vous devez crier pour Dieu. Oh, que Dieu nous aide. On va chanter pour appeler le prédicateur. C'est le frère Philippe Lubaki qui va nous apporter la parole de Dieu. Ok, on va chanter. Glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne de louange. Glorifions le Seigneur ensemble. Levez-vous s'il vous plaît. Car il est digne de louange. Chantons Hosanna. Hosanna, béni soit le nom. Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le rocher. Béni soit le rocher de mon salut. Oui, Hosanna. Béni soit le rocher. Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna. Béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah Jireh son nom, car il pourvoit à mes besoins. Oh Jéhovah Jireh son nom, car il pourvoit à mes besoins. Chantons Hosanna. Béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna,
Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, pour nous avoir donné cette occasion d'être au milieu de nous. Nous pensions être absents, mais Dieu a rendu notre présence possible ici. Que le nom du Seigneur soit béni. Je remercie notre pasteur pour cette occasion qui m'accorde d'apporter la parole de Dieu. Et je remercie chacun de vous pour sa présence. Nous allons lire deux écritures ce soir. Nous allons dans le livre des Lamentations de Jérémie. Nous allons prendre Lamentation de Jérémie chapitre 1 jusqu'à 5. Lamentation de Jérémie chapitre 5 verset 1 jusqu'à 5. Ensuite nous allons lire Lamentation de Jérémie chapitre 5 verset 19 jusqu'à 21. Lamentation de Jérémie chapitre 5 verset 19 à 21. Lamentation de Jérémie chapitre 5. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers. Nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis les jours sur les coups. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Le verset 19. Toi, Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour de longues années? Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Je vais relire ce verset parce que c'est ici que je vais prendre mon sujet. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Dieu notre Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, nous venons humblement devant ta face, ô Dieu, sachant que nous ne sommes pas dignes de nous approcher de toi. Nous comptons sur ta grâce et sur ta miséricorde. Ta parole a été lue, ô Dieu, mais toi seul tu peux donner la vraie interprétation. C'est pour cela, toi, le vrai Saint-Esprit qui a écrit cette parole, descends en ces lieux, éternel notre Dieu, prends-nous comme un simple instrument et parle à ton peuple. Bénis l'église, ô éternel notre Dieu. Bénis mon frère qui m'interprète. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et généralement, lorsqu'on arrive à la fin de l'année, les gens font des bilans. Mais non, nous avons seulement une seule façon de faire les bilans. C'est de prendre la parole de Dieu qui est notre miroir. Et en tant qu'église, de regarder au travers les miroirs qui est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous devons être et où nous sommes. Amen. Amen. William Branham dit, les médecins
pour connaître l'état physique du malade. Il procède à beaucoup d'examens. Il prend son testoscope. Il fait l'électrocardiogramme. Il examine les urines. Mais moi je prends la parole de Dieu, la Bible, pour connaître l'état de l'âme. Et voilà pourquoi nous prenons la parole de Dieu pour regarder l'état de l'église. Parce que William Branham dit que la Bible est le seul livre au monde qui nous dit ce que nous sommes. La Bible c'est le seul livre au monde qui nous dit d'où nous venons et où nous sommes en train d'aller. Le thème de ma prédication ce soir: donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Là où nous avons lu dans le livre des Lamentations, c'était un temps difficile. C'était des temps de désolation pour Juda et pour Jérusalem. Parce que Jérusalem était en ruine. Jérusalem était en ruine. Les murailles de Jérusalem ont été détruites. Les temples qui étaient à Jérusalem a été détruit. Une partie de la population a été déportée. Elle a été amenée en exil. Parmi eux, il y avait même des sacrificateurs et des lévites. Il y avait des chefs de peuple qui étaient déportés, amenés en exil. Avant ça, jamais une chose pareille n'était arrivé. Et lorsque vous regardez, c'est comme si Dieu avait abandonné son peuple. Mais permettez-moi de vous dire ce soir que Dieu ne peut pas abandonner son peuple. Mais le peuple était en train de payer pour son péché. Parce que c'est le péché qui a mené la destruction. William Branham dit il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas vous perdre. Parce qu'avant la fondation du monde, il vous a déjà sauvé. Par conséquent, il ne peut pas vous perdre. Mais pour toutes les fautes, pour toutes les erreurs et pour tous les péchés que vous aurez commis, vous payerez pour cela. Vous assumerez les conséquences. Parce que Moïse a payé, David a payé, et les enfants d'Israël ont payé. Et si nous faisons la même chose, nous payerons aussi. Et lorsque cette situation était arrivée, il y a un homme, le prophètre Jérémie, qui a regardé. Il a dit non, ce n'était pas comme ça. Hier, ce n'était pas comme ça. Autrefois, ce n'était pas comme ça. Autrefois, on voyait la ville qui était bien construite. Autrefois, on voyait les temples de Jérusalem. Autrefois, le peuple était ensemble. Autrefois, les sacrificateurs pouvaient faire les services dans les temples. Autrefois, les peuples pouvaient venir offrir des sacrifices. Mais aujourd'hui, c'est la ruine. Et Jérémie seul, il a pris la responsabilité. Jérémie seul, il a pris la responsabilité de prier pour son peuple. Parce que le temple de Jérusalem, quand les enfants d'Israël regardaient cela, ils savaient que c'est ça l'endroit que Dieu a choisi pour résider son nom. Ils pouvaient même se rappeler de la prière que Salomon a fait le jour de la dédicace. Lorsque le peuple sera battu par l'ennemi pour avoir péché et qu'il reviendra dans ces lieux avec des prières et des supplications, oh Dieu, oh des cieux, exauce leurs prières.
lorsque le ciel sera fermé et qu'il n'y aura pas de pluie, parce que le peuple a péché, lorsqu'il reviendra dans ces lieux avec des prières et des supplications, oh Dieu dit haut des cieux, descends et exauce la prière à tes enfants. Maintenant le temple est détruit, pas moyen de faire les services, pas moyen d'offrir des sacrifices. C'était un temps de désolation, c'était des moments difficiles. Et voilà pourquoi Jérémie a pris la responsabilité dans la prière. Il dit, oh Dieu, nous savons que nos pères ont péché, nous avons péché, mais fais-nous revenir vers toi et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Donne-nous les jours que tu traitais encore avec ton peuple. Donne-nous encore des jours où les autres nations avaient peur de nous, parce qu'ils savaient que dans les camps il y avait un Dieu qui était pour nous. Donne-nous encore des jours où tu visitais ton peuple, où tu nous parlais à travers des prophètes et à travers tes serviteurs, où il y avait des songes et des visions. Donne-nous encore ces jours. William Branham dit, je suis citoyen américain, je suis une partie de l'Amérique, je suis identifié à l'Amérique. Tout ce que l'Amérique a été, je le suis. Et tout ce que l'Amérique est, je le suis aussi. Parce que je suis identifié à l'Amérique, je suis une partie de l'Amérique. La gloire de l'Amérique, c'est ma gloire. Et la honte de l'Amérique, c'est ma honte. Et si je suis chrétien, c'est parce que je suis identifié à Christ, parce que je suis une partie de lui. Je suis identifié à sa mort, je suis identifié à son ensevelissement, et je suis identifié à sa résurrection. Voilà pourquoi à Gethsemane, j'étais là avec lui. Au Calvaire, j'étais là avec lui. Lorsqu'il est mort, je suis mort avec lui. Et le matin de Pâques, quand il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui, parce que je suis une partie de lui. Maintenant écoutez, si je suis croyant de ce message, parce que le message que nous avons reçu, c'est la parole de Dieu dans ces derniers jours. Si je suis un vrai croyant de ce message, ça signifie que je suis identifié à ce message. Je suis une partie de ce message. Je suis identifié à Malachie 4, parce que je suis l'un de ses enfants dont les cœurs devaient être ramenés à leur père dans la foi. Je suis cet enfant-là. Je suis identifié à Malachie 4, parce que je suis une partie de ce message. Et tout ce message est, je le suis aussi. Et la honte de ce message, c'est ma honte. Et la gloire de ce message, c'est aussi ma gloire. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons ce glorieux message que nous avons reçu, tel que le prophèet de Dieu a prêché, un homme qui a prêché la parole de Dieu sans compromis, qui a pris position pour la parole, il a prêché avec sincérité, avec loyauté et fidélité. Il pouvait dire, je vous ai jamais induit en erreur, je vous dis jamais quelque chose, afin que Dieu me le dise. Il nous a donné beaucoup de conseils. Mes enfants, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver, mais restez avec cette parole. Lorsque nous regardons la vie que cet homme de Dieu a manifestée, un homme rempli d'amour, de douceur, un homme qui n'a combattu que pour la cause de Christ. Il voulait que Christ soit élevé, que Christ puisse prendre la première place. Il pouvait dire que les démocrates ou les républicains, ils sont en train de bâtir une plateforme pour leurs candidats. Mais moi j'ai déjà voté pour un candidat, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsqu'aujourd'hui les gens se lèvent, ils pensent qu'ils sont libres.
de faire n'importe quoi avec ces messages, de dire ce que bon leur semble, de retrancher, d'ajouter, de vivre n'importe comment dans ces messages. Est-ce que nous aussi, nous pouvons regarder comme Jérémie avait regardé? Est-ce que nous aussi, nous pouvons regarder comme Jérémie avait regardé? Que autrefois, c'était pas comme ça. C'est pas comme ça que William Branham a prêché. William Branham, il a prêché l'amour divin. Il pouvait même dire, mon secret, c'est cet amour divin. C'est à cause de cet amour j'arrive à doter les animaux sauvages. C'est à cause de cet amour que les démons obéissent. Et ça amène la guérison des malades. Un homme qui avait un grand ministère, mais qui est resté humble. Un homme qui ne voulait pas prendre la première place, malgré ces grands dons que Dieu nous a envoyés. Est-ce que nous aussi, nous pouvons dire que hier c'était pas comme ça? C'est pas comme ça que ce message que le prophète nous a prêché. Pendant que cette année 2019 se termine, nous entrons dans l'année 2020. Est-ce que nous aussi nous pouvons dire, donne-nous les jours comme c'est d'autres fois. Donne-nous les prédicateurs qui prêcheront ces messages tel que William Branham l'a prêché. Donne-nous des prédicateurs qui prêcheront ces messages avec sincérité. Donne-nous des prédicateurs lorsqu'ils prennent la Bible et les brochures, ça sera avec sincérité. Parce que ce que nous voyons, c'était pas comme ça que Malachi 4 a prêché. C'était pas comme ça que le message que les prophètes nous a amené. Amen. Amen. Parce que les problèmes, les bonnes choses, lorsqu'un homme a expérimenté de bonnes choses, les bonnes expériences avec Dieu, il ne faut jamais souhaiter que ça s'arrête. Il faut que ça continue. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'il a fait une expérience avec Dieu, pour lui s'arrête là. Il ne peut plus avancer. Mais nous ne voulons pas de ça. Lorsque Dieu a fait hier, qu'il fasse encore aujourd'hui, qu'il fasse encore demain. Si hier Dieu a travaillé avec moi, qu'il travaille encore avec moi aujourd'hui, qu'il travaille encore avec moi demain, qui continue à travailler. Si hier nous avons expérimenté la présence de Dieu, aujourd'hui que nous puissions encore expérimenter la présence de Dieu. Parce que les bonnes choses que Dieu fait avec son peuple, cela ne doit pas s'arrêter. Cela doit continuer. C'est pour cela nous disons, donne-nous encore des jours comme c'est d'autres fois. Je me souviens de la Bible, il y avait un homme qui s'appelait Manoach. Sa femme a été visitée par un ange. C'était une expérience glorieuse. La femme est allée rencontrer son mari. Il y a un homme qui m'a parlé. Cet homme avait l'aspect d'un ange. Son mari, quand il a écouté, quelle expérience glorieuse. Mais j'aime beaucoup l'attitude de cet homme. Il ne s'est pas seulement arrêté à écouter. Il s'est agenouillé dans la prière. Il a dit, oh Dieu, est-ce que cet homme qui a parlé avec ma femme, il vient encore nous parler? C'est une expérience tellement glorieuse. Je ne veux pas seulement écouter. Que cet homme revienne, qu'il nous parle encore. Voilà pourquoi je reçois avec joie les témoignages de mon frère, de ce que Dieu a fait avec lui, de ce que Dieu a fait dans sa vie. Mais je ne m'arrête pas là. Que le même Dieu qui a visité mon frère, que le même Dieu qui a visité ma soeur, que le même Dieu me visite aussi.
Lorsque j'entends des expériences glorieuses parmi les enfants de Dieu, je ne me limite pas seulement à écouter. Que le même Dieu qui travaille avec les autres, que le même Dieu travaille aussi avec moi. Lorsque j'ai lu les brochures, je vois ce que Dieu a fait dans la vie de frère Branham. Je ne me limite pas seulement à lire, mais je dis que c'est le même Dieu qui a travaillé avec William Branham, que le même Dieu travaille aussi avec moi. Le Dieu qui a travaillé avec les gens de l'Ancien Testament, le Dieu qui a travaillé avec Abraham, qui a marché avec Moïse, qui a marché avec les enfants d'Israël, le même Dieu qui a travaillé au milieu des apôtres, que le même Dieu travaille aussi avec nous. Parce que William Branham dit: quel bien cela me fera de prêcher un Dieu historique. Voilà pourquoi nous ne voulons pas de Dieu historique. Nous voulons un Dieu réel. C'est pour cela si hier il était historique pour nous. Et cette année qui commence, que nous puissions saisir la réalité de Dieu. Parce que la religion d'occasion, c'est ce que nous ne voulons pas. La religion d'occasion, c'est ce que nous ne voulons pas. Parce que la religion d'occasion, c'est vivre du témoignage de quelqu'un d'autre. Quelque chose que tu n'as pas vécu. Quelque chose que tu n'as pas expérimenté. Mais tu prends ça comme si c'était à toi. Ça, c'est une religion de seconde main. C'est ce que nous refusons. C'était ça le problème avec Pilate. Il n'a jamais eu la révélation. Il disait des choses que lui-même ne comprenait pas. Tu es le roi des Juifs. Mais Pilate qui t'a dit que lui il est le roi des Juifs? Tu n'as reçu aucune révélation. Tu as écouté seulement quelqu'un parler. Tu as aussi copié. Et parce qu'il n'y avait pas la révélation, la conséquence c'était quoi? Il a voulu plaire à la foule. Il a voulu faire plaisir à la foule. Parce que lui, il n'avait pas la révélation. Il est allé se laver les mains à la fin. Il croyait qu'il pouvait se débarrasser des sang de Jésus comme ça. Cela n'a pas marché. Ça ne pouvait pas marcher. Et aujourd'hui dans ces messages, les gens pensent qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Les gens pensent qu'ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas le cas. Parce qu'autant de juges dans l'Ancien Testament, chacun faisait ce qui lui semblait bon à ses yeux. Chacun avait son propre absolu. Chacun faisait ce qu'il voulait. William Branham dit la raison pour laquelle il faisait cela, il n'y avait pas un prophète à qui la parole de Dieu était adressée. En d'autres termes, quand il n'y a pas de prophète, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Quand il n'y a pas de prophète, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais lorsque Dieu envoie un prophète, ça signifie que le temps des hommes est terminé. Parce que lorsque les lions rugissent, c'est le silence. Les hommes ne peuvent pas parler. Voilà pourquoi avant William Branham, les gens pouvaient dire ce qu'ils veulent. Les gens pouvaient faire ce qu'ils veulent. Parce que les gens tâtonnaient. C'était des temps d'obscurité. Mais lorsque Malachie 4 vient et que Dieu nous révèle sa volonté, ça signifie c'est fini. Les hommes ne peuvent plus faire n'importe quoi. Les hommes ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent. Parce que Dieu a déjà parlé. Lorsque Dieu a déjà parlé, il faut se référer à ce que Dieu a dit. Tu veux faire quelque chose, qu'est-ce que Dieu a dit? Deuxième pas, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est comme ça que ça devait être. Parce que Dieu
a déjà parlé. Il a montré les modèles. Je suis dans la prédication l'invasion des États-Unis. Prêché le 9 mai 1954. Paragraphe 61. Écoutez, je vais faire une confession ici même avant d'aller plus loin. Écoutez la confession du prophète. Écoutez, je vais faire une confession ici même avant d'aller plus loin. Je suis un prédicateur à l'ancienne mode. William Branham, il était un prédicateur à l'ancienne mode qui a prêché comme les apôtres, qui a prêché ce vieux évangile qui ne vieillit jamais. Voilà pourquoi de l'autre côté, il n'avait pas hésité pour dire que j'ai prêché comme Paul. Il n'avait pas hésité de dire qu'il a prêché comme Paul. Voilà les genres de prédicateurs dont l'église a besoin aujourd'hui. Des prédicateurs à l'ancienne mode qui n'ont pas peur de prendre des positions pour la parole de Dieu, qui n'ont pas été formés dans des écoles de théologie, qui ont goûté à la présence de Dieu, qui connaissent sa puissance et son omnipotence, qui ont été derrière les déserts, qui n'ont pas peur de prendre des positions pour la vérité. Quand c'est noir, ils disent que c'est noir. Quand c'est blanc, ils disent que c'est blanc. Les problèmes aujourd'hui, parce que les gens ont peur de prendre des positions pour la parole de Dieu. Les gens ont peur de prendre des positions pour la vérité. Mais William Branham dit, lorsqu'un prédicateur fait des compromis pour plaire à son organisation, il est un traître. Il est un traître. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète qui l'a dit. Lorsqu'un prédicateur fait des compromis pour plaire à son organisation, il est un traître. Au même titre que Judas, qui a trahi le Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous avez refusé de prendre position pour la parole de Dieu. Je suis un prédicateur à l'ancienne mode qui prie de voir revenir les jours d'autrefois. Ce n'était pas seulement la prière de Jérémie, de voir revenir les jours d'autrefois. Ce n'était pas seulement la prière de Manoach, que l'homme qui avait parlé à sa femme qu'il revienne. Mais c'était aussi la prière du prophète, de voir revenir les jours d'autrefois, les jours dans lesquels les apôtres ont vécu. Des gens pauvres, mais ils étaient tellement consacrés à Dieu. Ils avaient l'amour et les ailes pour la parole de Dieu. Et Dieu pouvait l'utiliser en conséquence, parce qu'ils étaient entièrement abandonnés à Dieu. Je me souviens de ces jours-là, devant la porte de la Belle. Pierre pouvait dire, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils étaient des pauvres. Ils avaient quelque chose qui était plus que l'argent de ce monde. Je suis un prédicateur à l'ancienne mode qui prie de voir revenir les jours d'autrefois. J'en ai tellement vu des imitations. Hollywood qui présente l'évangile sous des couleurs séduisantes. Tellement que j'en ai par-dessus la tête. Oui, monsieur. Je veux voir les choses à l'ancienne mode. J'ai bien peur qu'on enjolive trop le christianisme aux yeux des gens. C'est un terrain dangereux. C'est ça la stratégie du diable.
Parce que lorsque les gens prennent la parole de Dieu et qu'ils rejettent cela, mais les enfants de Dieu ne peuvent attendre que la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, mes brebis entendront ma voix. Maintenant, il faut chercher quelque chose qui va maintenir les gens. On cherche des choses qui brillent, des tapes à l'œil. C'est ça l'erreur que Caïn a commis au début. Parce qu'il pensait que Dieu pouvait être attiré par la beauté. Et il a manqué la révélation. Mais Abel, il a eu la révélation. Ce n'est pas les fleurs que Dieu regarde, c'est le sang. Et il a regardé plus loin. Il a vu la venue du juste agneau. Et il a pris une bête. Paragraphe 69. Je pense que c'est le cas d'une bonne partie de l'évangélisme américain aujourd'hui. On s'en tient à une forme de, je dirais, l'évangélisme à la Hollywood. Beaucoup de tapes à l'œil. On remarque aujourd'hui l'évangéliste qui s'avance sur l'estrade. Oh, il est en fait d'orgueil. Et il raconte plein d'histoires drôles avant de commencer à prêcher. Et des choses du genre. Il fait n'importe quoi. Il fait les bouffons en chair. Et quand vient le moment de faire un appel à l'autel, les gens ne voient même pas la sincérité qui aurait produit un appel à l'autel. C'est exact. C'est pour cette raison que le monde est dans le temps de tiédier où il est aujourd'hui. C'était ça avec les enfants d'Israël. Lorsque Dieu a instauré le sacrifice des agneaux et de taureaux, au début, la personne qui a péché, il sentait la culpabilité de son péché. Et lorsqu'il amenait la bête, il posait les mains pendant que les sacrificateurs étaient en train d'égorger la bête. Et que la bête criait et que le sang se répandait. Il sentait qu'il y a quelque chose qui a pris sa place. Mais année après année, cela est devenu une simple tradition. C'est ça l'erreur que les gens sont en train de commettre. Ils sont tellement restés pendant longtemps. On a tellement beaucoup écouté. Cela est devenu une tradition pour certaines personnes. Mais nous devons faire attention. Parce que lorsque le culte devient une tradition, il devient formaliste. Il devient froid. Il devient froid. Et cela amène la mort. Et aujourd'hui, la culture et l'instruction ont pris la place de la parole donnée par l'Esprit. La foi a cédé la place à la science. L'homme est devenu victime du matérialisme. Il n'y a pas l'intérêt de Christ. Les gens ont d'autres visées qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais remarquez une chose. L'église, elle n'a pas commencé aujourd'hui. L'église, elle a commencé à la Pentecôte. L'église, elle n'a pas commencé aujourd'hui. L'église, elle a commencé à la Pentecôte. Regardez cette église de la Pentecôte. La première chose, cette église avait la parole pure. Ça mélange. Lorsque les enfants d'Israël célébraient la fête des pains sans levain, pendant 7 jours, on ne devait pas avoir les levains parmi eux. William Branham dit que les 7 jours représentent les 7 âges de l'église. Et dans les 7 âges de l'église, dans le programme de Dieu, la parole de Dieu ne devait pas être mélangée. Mais au cours des âges,
village, l'homme a amené les pensées des hommes. Il a amené des credos. Il a amené des dénominations. Voilà pourquoi nous avons des ennuis aujourd'hui. L'église au commencement avait la parole pure. Mais retenez une chose. Il y aurait une église au temps de la fin. Elle aussi, elle aura la parole pure. De la même manière que Ève, elle a reçu la parole pure. De la même manière que les apôtres ont reçu la parole pure. Cette église dans les derniers jours, l'épouse de Christ devait recevoir la parole pure. Mais cette épouse-là ne sera jamais séduite. L'église au commencement avait la puissance de Dieu, le Saint-Esprit dans l'église. Il y avait de véritables dons spirituels. Il y avait l'amour fraternel. Il y avait la paix. Il y avait la joie. Remarquez une chose, dans la vision de l'épouse, William Branham attire notre attention sur quelque chose. Les églises du monde sont passées une seule fois. Et après, elles n'ont plus repassé. Mais l'épouse est passée pour la première fois. Au début. Et à la fin, l'épouse est repassée. Et lorsque l'épouse est repassée, elle avait exactement la même apparence quand elle est passée au début. Pourquoi? Parce que la vision devait être conforme à l'écriture. La vision devait être conforme à l'écriture. Que l'épouse du temps de la fin devait être identique à l'épouse du commencement, constituée exactement des mêmes matériaux. L'église du commencement devait rentrer au temps de la fin, dans les derniers jours, avec la même parole pure, sans mélange, avec la puissance de Dieu, le Saint-Esprit dans l'église, avec les dons spirituels dans l'église. Dieu agissant au milieu de son peuple. Mais pourquoi nous voyons tout ceci? Pourquoi nous avons tout ceci? Parce que nous n'avons pas pris conscience de la chose que nous avons reçue. Nous n'avons pas conscience de la chose que nous avons reçue. C'est pour cela que ce n'est pas normal. Quelqu'un qui a goûté ce message, demain il est dans une dénomination, il ne connaît pas la valeur de ce message. C'est comme un diamant. Si vous ne connaissez pas les diamants, vous pouvez les jeter, vous pouvez les négliger. Mais la personne qui connaît la valeur du diamant ne va jamais négliger cela. Ouvrant sa parole, le 26 avril 65, paragraphe 23, nous devions être conscients de ce que nous avons reçu en nous. Nous qui croyons que Jésus Christ, qui sommes nés de son esprit et qui avons été remplis de cette puissance vivifiante. Cette puissance qui est là en vous par l'imposition des mains sur d'autres personnes, comme l'ont fait les disciples. Et tout au long de l'âge, il a formellement guéri les malades, ressuscité des morts, il a montré des visions, il a donné des prophéties. Voilà cette puissance. C'est qu'elle a fait au milieu des apôtres. Voilà cette puissance. C'est qu'elle a fait à l'église de commencement. Ça amenait des visions, ça amenait des prophéties, ça guérissait les malades. Et ce même esprit qui a vécu au milieu des premiers apôtres vit dans l'église aujourd'hui, opérant exactement les mêmes choses. Et reconnaissons-les au plus vite. Vous voyez, peu importe combien cela agit, vous devez les reconnaître et les croire. Ça ne fera absolument aucun bien tant que vous ne les croyez pas vraiment.
Mais à l'instant même où vous les croyez, c'est la fin de vos ennuis. C'est vrai. On n'a pas beaucoup de temps, je suis obligé de terminer. Je vais dire quelque chose. J'aime beaucoup ce que les prophètes disent. Quand il était en train de terminer la prédication, une église séduite par les mondes, après avoir brossé un tableau sombre de Samson, il dit finalement Samson a été arrêté. Samson avait les 2 yeux crevés. Les gens se moquaient de lui. Les gens se moquaient de lui. Ses ennemis se moquaient de lui. Les gens qui autrefois avaient peur de lui. Mais retenez une chose, que Samson représente l'église. Aussi longtemps que l'église est liée, il n'y a pas de réveil. Aussi longtemps que la parole de Dieu est liée, il n'y a pas de réveil. Aussi longtemps que Christ est lié, il n'y a pas de réveil. Mais remarquez une chose, pendant que Samson était lié et que ses ennemis se moquaient de lui, il y a quelque chose qui s'est passé que ses ennemis ne voyaient pas. Il y a quelque chose qui s'est passé que ses ennemis ne voyaient pas. Il y a une nouvelle chevelure. Il y a une nouvelle chevelure qui est en train de pousser. Et la chevelure pour Samson, ce n'était pas n'importe quoi. La chevelure pour Samson avait une grande importance. Parce que lorsque Dieu voyait les cheveux sur la tête de Samson, il s'est rappelé de son alliance. Lorsque Dieu voyait la chevelure sur la tête de Samson, il s'est rappelé de la promesse qu'il a fait à Manoah et à sa femme. La Bible dit dans Joël, chapitre 23, verset 25. Chapitre 23, verset 25. Vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous à l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie à son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois, je remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, les asiles, les Gélec et les Gaza. William Branham dit que dans les derniers jours, il y aura une église qui recevra la pluie de la première de l'arrière-saison. Comme au jour de grâce, ça sera une église au milieu duquel Christ marchera. Christ se manifestera dans cette église. Il y aura la puissance de Dieu dans cette église. Ça sera sans tache ni ride, ni rien de semblable. Ça sera une église qui sera appelée à revenir à la foi originelle. Les apôtres, voilà cette église que nous voulons pour l'année 2020. Oh Dieu, donne-nous cette église où il y aura la puissance de Dieu dans l'église, où tu te manifesteras au milieu de ton peuple. Voilà l'église que nous voulons pour l'année 2020. Une église séduite par le monde. Paragraphe 80. Mon seul espoir ce matin, pour terminer mon message, voici pendant que Samson était lié, une nouvelle chevelure a poussé. Oh Dieu, envoie-nous une autre église juste avant la fin des temps. Une église telle que la puissance du Saint-Esprit la pénètre dans la démonstration de l'Esprit, et que Marc 16 puisse accompagner l'église. Acte 2:4. Acte 2:38. Que tout cela accompagne constamment l'église. Les signes et les prodiges accompagnaient les apôtres. Les grands signes de sa résurrection les accompagnaient. Pendant que nous sommes en prison, assurément Dieu est en train de faire pousser une chevelure quelque part. C'est la dernière grande mise à mort.
Puisses-tu être celui, toi, ami chrétien, qui est ici ce matin. Puisses-tu être celui dont la force commence à augmenter. Je te prie que ce message de ce matin, et là-bas dans le pays où il parviendra, j'espère que ce message contribue à fournir à votre système la vitamine qui produira à nouveau votre vie la puissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Élisée, quand il est rentré, alors que Élie était parti, il est resté seul de l'autre côté du Jourdain. Mais il devait retourner chez lui. Et le Jourdain était là. Il ne pouvait pas la franchir. Mais il avait le manteau d'Élie. Ils ont traversé par ce même manteau. Il a tout simplement crié: où est le Dieu d'Élie? L'année 2020, nous allons demander le Dieu d'Élie, où est-ce qu'il est? Le Dieu de Branham, où est-ce qu'il est? Nous avons écoutez beaucoup de choses. Nous lisons les brochures. Nous écoutons les bandes. Trop de doctrines. Mais nous voulons voir le Dieu de Branham. Où est le Dieu de Branham? Mettez ça, écrivez ça sur le papier. Deuxième point, nous voulons voir le Dieu de Branham. Je veux voir le Dieu de Branham dans ma vie. Oui, frères et sœurs. Le temps est terminé. Jésus revient bientôt. Mais avant qu'il revienne, avant que nous puissions aller à sa rencontre, il doit marcher avec nous sur la terre ici. Alléluia! Oh, gloire à Jésus-Christ. Où est le Dieu de Branham? Où est le Dieu de Branham? Il écoute, il est là. Mais il doit descendre. Il doit marcher avec nous. Il doit marcher avec moi. Il doit marcher avec toi. Et tu dois voir le Dieu de Branham. Peut-être que Branham nous a menti. Mais je vais le voir maintenant. Pour que moi aussi donne le témoignage. Que le Dieu de Branham n'est pas mort. C'est un Dieu réel. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ. Et ce qu'il a fait avec Branham, il l'a fait avec moi. L'épouse de Jésus-Christ sur la terre doit marcher avec Dieu comme Branham marchait avec Dieu. L'épouse, c'est un corps. Ce corps-là de l'épouse doit marcher avec Dieu comme Branham a marché avec Dieu. Frère, c'est aussi réel. Mettez ça sur le papier. Nous ne voulons pas de ce monde. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Président de la République? Nous n'en avons pas besoin. Qu'est-ce que vous voulez devenir? L'homme le plus riche? On n'en a pas besoin. Qu'est-ce que vous voulez devenir? L'homme qui est connu dans le monde entier? On n'en a pas besoin. Nous avons besoin de marcher avec Dieu. Vous allez au marché, vous êtes avec lui. Vous allez au bureau, tu es avec lui. Partout où tu vas, tu dois être avec lui. C'est ce Dieu-là. Quand les prophètes ont vu Élisée, ils se disent: oh,
l'esprit d'Élie est sur Élisée. Pourquoi? Parce que ce que Élie a accompli, Élisée vient de l'accomplir. Donc, il doit y avoir un esprit dans l'église qui doit faire toutes ces choses. Ce n'était pas Branham, mais c'était l'esprit de Dieu. Ce même esprit est avec nous maintenant. Levez-vous. Oh mes frères, nous sommes en train d'avancer dans quelque chose qui va peut-être nous effrayer. Mais nous devons affronter cela. C'est pour nous. Cette puissance qui vient, c'est pour nous. Préparer le cœur, purifier le cœur. Alléluia. Il va bientôt faire son entrée. Oui, frères et sœurs, purifiez votre cœur. Il va venir pour toi. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui a marché avec Branham. Il doit marcher avec nous. L'église est fatiguée. Il n'y a que des hommes qui parlent maintenant. Mais nous voulons Dieu parler dans l'église. Oh frères et sœurs, Dieu est réel. Et il est réel. Il est aussi réel. Comme ton frère qui est à côté de toi. Il est aussi réel. Comme ta soeur qui est à côté de toi. Tu peux aussi toucher Dieu et parler avec lui. Le Dieu de Branham, il doit devenir notre Dieu. Fini les discussions. Nous devons seulement écouter les bandes. Nous devons seulement faire ceci. C'est toutes ces histoires-là. Nous les avons suivies. Nous sommes fatigués. Nous voulons voir les dieux de brochures. Les dieux de bandes là. Nous voulons les voir avec nous maintenant. Les dieux de bandes doit devenir réel. Nous allons jeter les bandes, nous allons jeter les brochures, et nous allons marcher avec celui qui a écrit les brochures. Il connaît toutes les brochures. Si tu marches avec lui, tu connaîtras toutes les brochures. Parce que c'est lui qui a écrit ça. Mes bien-aimés, et qui ont nos têtes. Oh, gloire à Jésus. Dieu notre Père Céleste, nous sentons ta présence venir, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Père bien-aimé. C'est vrai, Seigneur. Dans l'église primitive, tu as marché avec tes enfants. Au dernier jour, tu as marché avec Branham. Et tu as dit, ce que j'ai fait avec Branham, je le ferai avec l'épouse. C'est pourquoi nous te réclamons, Seigneur. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Tu es réel. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. La promesse que tu as donnée de marcher avec l'épouse, nous voulons voir son accomplissement. Tu es réel, Seigneur Jésus. Tu es là, tu nous écoutes, tu nous vois, tu connais nos cœurs, tu vois notre désir. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Seigneur Jésus, descends au milieu de nous, Seigneur. Marche avec chacun de tes enfants. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Le monde veut te voir. Le monde veut te voir.
Nous leur avons parlé de toi, que tu es réel, que tu étais mort et tu es ressuscité. Seigneur, ils nous ont entendu parler de ça. Mais maintenant, Seigneur, nous voulons leur montrer Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Purifie les cœurs de tes enfants. Oh Seigneur, et déverse-toi dans chacun de tes enfants. Oh oui, Seigneur Jésus, tu es réel, tu es vivant, et tu reviens, et tu es avec nous, Seigneur. Nous avons marché seuls, mais maintenant nous voulons marcher avec toi. Nous voulons te voir, Seigneur. La même église qui a marché au premier jour du christianisme, elle doit revenir sur la terre. Elle est déjà là avec la parole que nous avons. Mais nous voulons que cette parole se matérialise. Et on voit l'épouse qui est l'incarnation de Jésus-Christ. Jésus s'incarnant dans son épouse et faisant les mêmes choses. Faisant les mêmes choses. Ce n'est pas le problème de l'épouse, c'est ton problème à toi, Seigneur Jésus. Tu dois faire les mêmes choses dans l'épouse. Nous avons noté ça, Seigneur. Deuxième point, nous avons noté ça. Tu auras des comptes à rendre avec nous, parce que nous voulons te voir. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. 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 Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Père bien-aimé et tout-puissant. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu es vivant au milieu de nous, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, le roi des rois. Merci, le tout-puissant. Oh, Christ, le roi des rois. Béni soit ton nom, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est vraiment réel qu'un de ces jours, l'épouse doit disparaître dans ce monde. Il doit disparaître. Nous allons fermer cette église. L'épouse va s'en aller. C'est une vérité, Seigneur. Car c'est toi qui l'as dit. Tu l'as montré par les types. Et aujourd'hui, nous voulons voir la réalité. Oh Père, bénis le vase que tu as utilisé et bénis la parole que nous avons écoutée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. Et béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer notre programme. Je crois que on va chanter et puis les offrandes, je crois. Oui, nous allons inviter le frère Joël pendant qu'on doit prier les offrandes.
Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, les paniers vont circuler maintenant pour terminer le service, pour compléter le service. Bénis ces paniers, sanctifie les Seigneur. Bénis chaque enfant de Dieu qui mettra quelque chose. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.